Oh là là, qu'il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis présentement dans la chambre de ma poupette. La chambre est vide et a été peinte. Je vous montre ça. Alors, au programme aujourd'hui, du coup, une vidéo avec de l'écho, voilà, mais c'est pour la bonne ambiance. Je vous montre, du coup, les nouveautés dans la chambre, parce qu'on a fait un premier pas important. Quand je dis on, c'est mon amour et un de nos meilleurs amis, voilà, qui ont utilisé un week-end de manière très productive pour virer plein de bordel que mon homme avait stocké depuis 10 000 ans et peindre, du coup, le mur. Donc je vous montre ça. Après, on a ce que j'ai ramené de Paris, parce que j'ai fait quelques petites emplettes à Paris et j'ai eu quelques petits cadeaux adorables. Et unboxing, les petits culottés. C'est des couches, dispo en pharmacie. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans le paquet. Et ça sera les premières couches que je tiens de ma vie d'adulte dans les mains, donc écoutez, découvrons ça ensemble. Du coup, on va partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, hein, c'est le charme de la vie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes motivés. Let's go! Du coup, voilà, une poupette senior. Ça, c'est le reste de trucs de peinture. Donc, la chambre de la petite. Donc là, j'ai fermé les rideaux, histoire que vous ayez pas une surexposition. L'idée, c'est donc, les garçons, ils ont peint la partie inférieure en vert. C'est en dessous de la moitié, hein. L'idée, c'est qu'en gros, sur le dessus, on mette des étagères, des petites décorations, etc. Pas partout, bien sûr, mais pour habiller un petit peu. Et on a juste fait, ils ont juste fait, du coup, ce côté-là et là. Voilà. Ici, je vous montre pas parce qu'il y a encore le bureau de l'homme et son bordel dessus. Mais regardez le sol. Ici, il n'y a plus rien. Voilà. À part, du coup, les restes de trucs de peinture. C'est totalement sec, hein, maintenant. Mais, et ça, alors c'est un exemple qui est complètement abîmé, donc ça sera pas celui-là. Mais en gros, l'idée, ça sera, voilà, de mettre un bout de bois pour faire la jonction entre le mur et le verre. Et honnêtement, je trouve ça trop beau. Voilà, j'attends vos avis. Ceux qui étaient présents en stream, en général, ont validé avant. Parce que on a passé des heures à trouver des idées de déco. Mais voilà, donc ça, des petites baguettes comme ça, on en a 36 000. Donc, pardon ma reine. Bah oui. Oh, la terre est basse. Donc voilà. Et alors, attendez, parce que ça, du coup, c'est quand même l'essentiel. Mais au-delà de ça... dans l'armoire, il y a maintenant des étagères. Alors, actuellement, elles sont pleines de bordel, mais c'est du bordel consacré à la ptiote. Ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Petit teasing, oui, il y a un truc pour moi aussi dedans. Ça, c'est le colis des petits culottés, donc pareil, vous allez le voir tout à l'heure, donc ça va pas rester. Là, vous avez tous les trucs qu'on a déjà stockés en termes de vêtements, mais qui n'ont pas encore été lavés. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. À votre avis, quand est-ce qu'on commence les machines? Parce que, bon, déjà, il faut qu'on chope la lessive. Ah, et autre question, en stream, on m'a beaucoup recommandé cette lessive-là, je vous l'affiche. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres lessives au cas où qui marchent bien niveau bébé? Donc, j'ai pas encore fait les machines parce que je me suis dit, bah, les laver trop à l'avance, ça va prendre la poussière, donc c'est pas smart. Et celui-ci, du coup, c'est l'étage où on a mis les rangements à l'intérieur. Donc, en gros, il y a ces bacs-là sur le devant et à l'arrière. Ah, j'aurais dû prévoir de la place. Et à l'arrière, vous en avez des plus gros. Voilà, qui serviront plus pour le stock, pour les trucs plus gros, hein, en toute logique, voilà. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, donc ceux-là auront sans doute, on a encore un lot de rangement ici, un grand, un petit. On verra en fonction de la nécessité d'en mettre d'autres, des comme ça, ou alors de laisser un peu en vrac. Et on en a quand même 3, on aura aussi la table à langer. Je pense que ça devrait suffire niveau rangement dans un premier temps. Et les jouets et les livres seront rangés ailleurs, mais ça c'est pareil, ça sera quand on aura les petits meubles qu'on a visés. Donc voilà, j'attends vos avis, vos conseils, vos observations, tout ça. On attaque sur la partie 2 de la vidéo, à savoir... tout ça en fait, voilà. Et me revoilà sous un autre angle avec moins d'écho puisque je suis dans le salon. Je vous ai installé comme j'ai pu. Vous êtes sur une pile de livres au bout d'une étagère. À tout moment, ça finit mal, j'ai plus de caméra. Mais écoute, j'ai envie d'y croire, ok? Non, parce que là, en fait, le salon, si la chambre est vide, c'est aussi parce que le salon est plein. Hein. Il y a des meubles qu'il faut qu'on revende, d'autres trucs qu'on doit jeter. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut difficilement circuler. Et à l'endroit où je vous pose d'habitude quand je suis dans le salon, actuellement, il y a un matelas gonflable. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai récupéré de Paris. Alors je suis debout, donc il y aura potentiellement des pauses dans cette vidéo, mais vous le saurez pas puisqu'il y aura la magie du montage également. J'ai commencé par vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. J'ai été très touchée parce que j'ai eu des cadeaux pour moi aussi, voilà, je trouve ça trop mignon. Alors on va commencer par ma maman. Voilà, en fait je fais dans l'ordre chronologique de mon week-end, hein, comme ça, pas de jaloux, etc.
Donc ma maman, c'était trop chou parce qu'en gros, elle est arrivée avec plusieurs paquets. Et elle m'a dit, il y en a 2 pour toi et 3, pas pour toi, mais un peu. Déjà, j'étais en mode, je suis perdue, explique-moi. Et en gros, il y en avait 2 pour moi et 3 pour la petite. Voilà, donc ça, c'était un prolongement. Je sais d'ailleurs que c'est un sujet qui revient assez fréquemment dans les discussions qu'on peut avoir en tant que future maman ou même en tant qu'amie de parents, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses entre gâter la maman, gâter le papa, gâter le bébé, etc. Qu'est-ce que les parents préfèrent, etc. C'est un peu au cas par cas. En fait, c'est même complètement au cas par cas. Je sais que de mon côté, quand on offre quelque chose pour ma fille, bah, c'est un peu comme si on m'offrait quelque chose pour moi, vraiment, tu vois, parce que bah, je l'aime et je suis contente pour elle et du coup, je vais aussi en profiter parce que c'est moi qui vais l'utiliser pour elle. Donc, j'avoue que quand on m'offre un truc pour ma fille, j'ai pas du tout la pensée en mode oh super, et moi je pue. Il y a des parents qui l'ont et je respecte et je peux comprendre. Moi de mon côté, pas du tout. Mais néanmoins, c'est vrai que là, vous allez voir certaines attentions qu'il y a eu pour moi. Je sais pas, en fait, comme j'attends rien, comme déjà, en fait, quand on offre un truc pour ma petite, ça me touche beaucoup. Quand en plus, il y a une attention pour moi, je sais pas, ça m'émeut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et vraiment, c'est là que je me dis que j'ai quand même des amis merveilleux et merveilleuses, mais ça, vous allez voir du coup. Donc, bref, je commence avec ma maman, qui me dit donc qu'il y a donc 2 paquets pour moi et 3 pour ma mini-moi. Comme elle appelle... en gros, ma mère m'appelle Ri, et la petite, elle l'appelle Mini-Ri. Voilà, donc il y avait 2 paquets pour Ri, 3 pour Mini-Ri. Et pour moi, elle m'a offert... Alors, le premier que j'ai déballé, c'est un chocolat avec un schtroumpf dedans. Voilà. Donc sur le coup, je suis en mode, ok, c'est gentil, c'est du chocolat, je suis contente. Tu sais, un chocolat Lindt, enfin les trucs... il s'est pété dans la valise malheureusement, alors il est quand même mangeable, hein, mais du coup je peux plus vous le montrer. Mais très mignon, un petit schtroumpf quoi. Et du coup je suis en mode, c'est chou, merci beaucoup. Et là, donc elle me dit, bah vas-y, ouvre le deuxième, mais avec un air, tu sais, genre... Ah. Et là je tic, je suis c'est le colo des schtroumpfs. Elle était fière comme un petit banc. Du coup, elle m'a offert le livre de coloriage mystère des Schtroumpfs et je le voulais de ouf parce que il a des couleurs de gueudin. Il faut pas 50 000 feutres en plus pour le faire, donc c'est trop bien. Et voilà, il a plein de couleurs trop belles, j'ai trop hâte. Là, j'en ai un de colo mystère double page en cours, donc je vais d'abord le terminer avant. Mais voilà, je suis trop contente et j'ai trouvé ça trop adorable de sa part. Donc voilà, merci ma mamoune. Je sais que tu regarderas cette vidéo. J'ai mis le coloriage sur le radiateur, à tout moment ça termine mal aussi cette histoire, mais bon voilà. Pour la petite, du coup, elle m'a ramené... alors, il y avait 3 cadeaux pour elle, mais il y en avait un en plus qu'elle avait offert à Noël. Parce qu'en gros, à Noël, la consigne était... Ma mère savait que c'était un bébé. Enfin, je reformule. Ma mère était une des rares personnes à savoir que j'étais enceinte avant tout le monde. C'est-à-dire que ma belle famille, mon père, ils l'ont tous appris à Noël. Ma mère l'a appris quand moi je l'ai appris. Elle l'a appris 30 minutes plus tard. Et du coup, je lui avais dit... Mam, je compte sur toi, pas de cadeau pour le bébé à Noël. Tu résistes. Après, tu pourras te lâcher, je te promets, je te briderai pas, mais pas au début, tu vois, parce que l'échographie du premier trimestre n'était pas encore passée, on n'avait absolument rien de prêt pour ranger les affaires et tout. J'avais un peu le côté, je veux pas commencer les achats trop tôt, je veux pas porter la poisse, enfin, ça porte pas la poisse, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, je lui avais dit. Elle était en mode, oui. Franchement, elle a bien résisté, mais elle a quand même craqué et elle avait acheté un pyjama en taille 6 mois en plus. Donc du coup, quand on a déballé nos cadeaux de Noël, donc c'était pour Kim et moi, enfin voilà, trop mignon. Et il y avait ça en plus, et un petit livre, mais le petit livre, je l'avais ramené. Et du coup, je lui avais dit, écoute, c'est trop mignon, mais garde-le jusqu'au moment où on va commencer les affaires. Et du coup, voilà, là, elle me l'a ramené. Donc voilà, un petit pyjama Winnie l'ourson bourriquet. D'ailleurs, c'est le premier item Disney qu'on a pour la petite. En tout cas, en vêtements... Non, c'est un premier item, attends, je vérifie. Bon, on a récupéré une peluche d'Embo aussi qui était dans mes affaires depuis perpète. Mais non, techniquement, c'est le premier vrai Disney, on va dire. Et après, du coup, dans les achats qu'elle a fait, il y avait ce petit gilet. Donc, c'est du 6 mois. Alors, lui, pour le coup, j'avoue que je suis pas sûre que malheureusement Poupette puisse le mettre vraiment, parce que 6 mois, on va être en hiver. Et c'est quand même très léger. Après, je me dis, pour l'intérieur, est-ce qu'à l'intérieur, je lui mettrais vraiment un petit gilet ? J'ai un doute, mais ça peut toujours servir. Il est très mignon, tu vois, il y a plein de petits points. Faudra voir si ça c'est confort ou si ça irrite, parce que c'est quand même un petit peu rêche, mais c'est très chou. Voilà, donc je me dis je trouverais bien un moment pour le lui mettre. Tu sais, genre tu sors vite fait, tu mets sous le manteau, enfin voilà, il y aura bien un moyen. C'est un peu le seul truc où je suis en mode pas sûr que ça passe niveau timing, mais
ça peut le faire. Et après, elle m'a pris 2 robes en 3 mois. Alors, je les trouve immenses. C'est du 3 mois, mais c'est du 60 cm. Et je pense que du coup, c'est du 3 mois / 6 mois, tu sais, ils mettent un peu le minimum. Je pense, hein, parce que ça me semble vraiment très très grand. Il y a cette robe-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis très très grand, c'est quand même balèze, là. Donc, alors, le truc rose, c'est un petit t-shirt. Et la robe, du coup, qui est très très mignonne, voilà, très fleurie, très cute. Et la deuxième, qui m'a beaucoup aimée, mais c'était sûr parce qu'il y a une marinière. Hop, attends, faut que je vous la remette bien aussi. C'est aussi ma préf, j'avoue. Bam. C'est du 3 mois, donc je pense, hein, encore une fois, vous me direz, mais je pense que c'est plutôt 3 mois, 6 mois. Ça me semble très grand, cette histoire. Mais bon, à voir, quand ça se trouve, on aura un bébé géant. Et là, ils ont pas précisé les centimètres, par contre. Les petits mascots, bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, elle est trop cute, regarde. Belle-Mam m'a dit que les robes, c'était pas forcément pratique quand le bébé commençait à marcher à 4 pattes. Mais de toute façon, la question ne se pose pas pour le moment, puisqu'à 6 mois, elle ne marchera pas à 4 pattes. Donc, on y pensera quand elle aura... je sais pas à quel âge ça commence, 9 mois? Non, peut-être un peu après. Je sais que 1 an... Ce qu'on me disait souvent, c'est que 1 an, où le bébé commence à causer, où il commence à marcher, en moyenne. Hein. Donc je suppose que le 4 pattes peut être un peu avant, genre 10 mois. Vous me direz, peut-être. Pour les parents qui sont ici, dites-moi à partir de quel âge vos loulous ont commencé ou à causer ou à marcher. Je sais que c'est souvent l'un ou l'autre, parce qu'ils peuvent pas tout faire en même temps. Je disais ça à mes clients quand ils stressaient, genre oui, ma fille, elle a 13 mois, mais elle parle pas. Je dis oui, mais enfin là, elle est en train de retourner tout le magasin. Elle est très vigoureuse, elle court partout. Tout va bien, madame. Vraiment, vous stressez pas. Alice d'Amour m'a offert un webtoon. Oui, c'est aussi un haul pour moi. Hein. Dites-moi, princesse, qu'elle voulait absolument que je lise. Écoutez, comment dire que je ne vais pas me faire prier puisque je suis en phase webtoon à fond. Les dessins sont adorables. Ça a l'air très cute. Voilà, donc j'ai hâte de voir et de lui faire un retour. Bien évidemment, je vous en parlerai également en update lecture pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Tibookin. Voilà, parce que oui, j'ai plein de chaînes YouTube. Toujours avec mes amis, j'ai reçu... Alors, ça c'était un peu particulier. J'étais avec Mimi et nous étions à une exposition... C'est pas vraiment une exposition, plutôt un spectacle sur Le Petit Prince. Et évidemment, en sortant, on est passé à la boutique. Et évidemment, il y avait plein de trucs mignons. Franchement, j'ai été raisonnable. Et à la base, je voulais me l'acheter pour moi ou pour la petite. Parce qu'en gros, comme c'est des yeux cousus, est-ce que vous allez voir bien? J'aimerais bien que le focus se fasse. Oui, voilà. Les yeux sont cousus, donc ça correspond à un nouveau-né, même si, bon, les poils de la queue sont un peu touffus, faudrait peut-être pas qu'elle s'en foute plein la langue, mais dans l'idée, tu vois, ça correspond à du naissance, elle est toute légère, il y a plein de trucs à attraper partout, voilà. Et du coup, j'ai été en mode, vas-y, je l'achète ou pour moi ou pour la petite, parce que c'est trop mignon. C'est un renard. Voilà. Et du coup, Mimi, elle était en mode « Non, c'est moi qui le prends !» Donc voilà. C'est potentiellement pour moi ou pour la petite. Disons que c'est pour nous deux. Et le samedi, j'ai vu une copine, Moons, si jamais tu passes par là, voilà, que j'avais pas vue depuis très longtemps. Donc on s'est posé en terrasse et on a refait le monde toutes les deux. Et vraiment, elle a été tellement adorable. Bon, déjà, elle est adorable de base, because she's my friend. Mais à côté de ça, en fait, elle est arrivée déjà avec un bouquet de fleurs. Et moi, j'étais en mode, meuf, c'est adorable, mais je vais crépailler dans Paris toute la journée, et puis je vais devoir retourner à Grenoble, elles vont pas tenir. Du coup, malheureusement, les fleurs, effectivement, je ne les ai pas, mais je les ai données à une dame adorable qui tenait un petit salon de thé dans la journée, et elle était hyper touchée, voilà. Donc le bouquet de fleurs a été avec moi le temps de sa vie, et après, il a illuminé un petit magasin trop mignon avec une dame adorable. Donc voilà, Moons m'avait dit, hein, elle me fait « Oh, mais au pire, tu le donneras aux acteurs du spectacle où vous allez cet après-midi, parce qu'en plus, on allait à un concert. » Ciné Marvel, enfin vous voyez, ces trucs orchestre là, et ils allaient pas nous laisser rentrer avec. Donc du coup voilà, ça m'a rendu très heureuse, et ça a rendu quelqu'un d'autre heureux. Le bouquet en plus a pu perdurer dans le temps, je suis ravie. Et donc elle m'a offert ce bouquet de fleurs, déjà je trouvais ça trop mignon, parce que vraiment offrir des fleurs à quelqu'un, c'est souvent sous-côté, enfin je pense qu'on n'y pense pas assez, mais vraiment l'attention, enfin moi je sais que ça me touche toujours beaucoup. Et elle m'a aussi offert un petit sac comme ça, qui s'intitule Mini Mama Box. Et en fait à l'intérieur de ce petit sac, il y avait plusieurs choses. Il y avait un autre petit sac. Dans cet autre petit sac, il y avait un mini cahier de coloriage où elle a marqué « Pour faire comme maman », voilà, donc pour Poupette. Alors, d'ici à ce que Poupette puisse colorier. Cela dit, j'ai vu qu'il existait des feutres nouveau-nés, genre énormes, et où genre ils peuvent mettre à la bouche et tout, ça craint rien. Why not, hein, pourquoi pas. Bon, je suis pas sûre qu'elle colorie... Elle va peut-être pas faire un dégradé direct, tu vois, mais trop mignon. Et il y avait, alors ça m'a beaucoup fait rire, elle m'a mis des boucles d'oreilles. Alors, elle m'a dit, en fait, elle me les avait achetées il y a genre
3-4 ans et à chaque fois qu'on se voit, elle les zappe. Du coup, elle a dit, je te les ai mis dedans cette fois, comme ça je les oublierai plus jamais. Et elles sont trop mignonnes. Alors j'avoue que je mets plus de boucles d'oreilles pour le moment et j'en mettrai sans doute pas à la naissance de la petite pour éviter qu'elle m'arrache le lobe, mais évidemment que je les garderai bien au chaud pour après. Et elle m'a offert également 2 produits. Et ça, j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'en gros, elle m'a dit, j'ai tout vérifié auprès des vendeurs pour vérifier que c'était compatible femme enceinte et bébé. Trop chou. Et j'ai vérifié moi de mon côté parce qu'évidemment que je la crois, mais en tant que maman toquée, voilà. Hein. Et c'est en plus voilà les critiques dessus sont top et tout. Enfin c'est trop bien. Nous avons une brume d'oreiller nuit paisible, fleur d'oranger et mélisse. L'odeur, c'est une tuerie. En fait en gros tu mets 2-3 pchites sur l'oreiller. Et du coup, ça t'apaise pour dormir. Alors, du coup, moi, j'ai quand même... Alors, quand je dis que j'ai vérifié, c'est pas que je l'ai pas cru. C'est qu'en gros, comme je suis toquée, en fait, depuis que je suis enceinte, personnellement, je mets quasiment rien sur ma peau. Donc, je me lave, hein, nous sommes d'accord, mais genre en crème hydratante ou en truc vraiment qui pénètre dans la peau, j'ai mon huile de macadamia à mettre sur le ventre ou sur mon corps de manière générale. Sinon, j'ai rien. Et make-up, je mets plus rien. Je mets plus, de toute façon, je mets pas de fond de teint de base, mais je mets plus du tout de rouge à lèvres, plus de vernis. Je me suis pas fait teindre les cheveux, etc. Tout simplement parce que, alors pour les cheveux c'est connu, pour le maquillage, je pense que c'est moi qui me le suis imposé, mais parce que en fait, tout simplement, c'est des trucs qu'on ingère, c'est des microparticules qu'on ingère, c'est plein de trucs pas bons pour la santé. J'ai pas envie que la petite, elle en ait. Voilà. Mais c'est moi, voilà. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment moi qui fonctionne comme ça. Et du coup, ça me tranquillise toujours, tu sais, même si on me le dit. Que je le lise. Ça veut pas dire que je ne la crois pas ou que je ne crois pas les vendeurs qui l'ont renseigné. Et du coup, j'ai vérifié de mon côté et effectivement, c'est compatible femme enceinte et bébé. Simplement, en gros, quand t'es enceinte, il faut pas le mettre directement là où tu mets ta tête. Tu mets en gros un peu au-dessus sur l'oreiller. En gros, tu mets pas là où tu poses ton visage. Tu mets genre en haut de l'oreiller, comme ça t'as l'odeur, mais t'as pas le contact direct avec ton visage ou ta bouche. Parce que c'est quand même noté qu'il faut pas le sniffer non plus, le bordel. Mais l'odeur, vraiment, tu sais quoi, attends, je vais le mettre sur mon vêtement. De toute façon, c'est pour textile. Hein. Ah, c'est une tuerie. Vraiment, c'est... En fait, moi, je trouve que ça sent la bouffe. Mais ça, c'est clairement la fleur d'oranger. Il y a une odeur de madeleine, un peu. Et c'est tellement doux. Et c'est apaisant de bâtard. Pardon, je me lâche. Mais voilà, vraiment, si vous avez l'occasion de sniffer ça, c'est une tuerie. Et le deuxième truc qui va s'avérer extrêmement utile, et j'avoue, j'ai résisté pour pas l'utiliser avant de vous le montrer parce que j'avais envie de tout garder dans le sac, j'avais trop peur d'oublier un produit sinon, c'est un beurre végétal à l'amande. Hop, donc voilà. Et ça, c'est top, en fait, voilà. Pour le bidou, c'est top. Donc c'est pareil, on est sur 100% origine naturelle, bio, etc. C'est top pour le ventre, pour l'hydratation, etc. Et en plus, mon huile de macadamia arrive bientôt au bout, donc je vais quand même en racheter, mais ça peut permettre d'alterner un petit peu. Alors, j'avoue, je sais pas lire la liste des ingrédients, enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Moi, justement, l'huile de macadamia, il y a vraiment que de l'huile. Le focus, est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre. Mais, voilà, j'ai vu la compo. C'est des trucs genre Yucca, tout ça, c'est top. C'est parfait pour les femmes enceintes. Voilà, je suis trop contente. Et l'attention m'a énormément touchée parce que, elle a pensé, tu vois, à vérifier si c'était bon pour moi ou le bébé. Et c'est pas forcément des trucs auxquels on pense quand on n'est pas soi-même concerné, quoi. Et le souci par rapport à ça, enfin, tu sais, l'attention, vraiment, c'était adorable. Et à côté, ça, c'est peut-être le cadeau qui m'a le plus touchée, malgré toutes ces attentions qu'elle a déjà eues. C'est une petite boîte avec des lettres à l'intérieur. Et c'est des lettres à lire selon différents moments. Donc là, il y a une lettre pour la petite. Donc je suis pas forcée d'attendre qu'elle soit née, elle m'a dit que je pouvais lui lire à travers le bidou si je voulais. Lettre si tu as besoin de force. À ouvrir si tu doutes ou ne te sens pas à la hauteur. Lettre si tu veux te sentir pretty parce que tu l'es. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment failli chialer. Déjà, quand j'ai vu le petit sac et les attentions à l'intérieur, ça m'a énormément touchée. Mais je me suis vraiment, tu vois, genre, sentie aimée et soutenue de ouf. Enfin, c'était vraiment trop adorable. Et je lui avais dit que je vous montrerais ces petits paquets parce que je pense que si vous cherchez des cadeaux à faire pour une future maman, c'est top. Voilà, tout simplement. Et je suis presque au bout. Au final, la vidéo sera quand même un peu longue parce qu'il y avait quand même la chambre avant. Il manque plus que mes petits achats. Parce que bien sûr, j'ai fait des petits achats. Alors je dis bien sûr, c'est parce que je suis passée à du pareil au même. C'est mon terre-terre maintenant. Voilà. Avant, il y a Casto, Leroy Merlin, Ikea. Il y a aussi du pareil au même. C'est ma nouvelle maison. J'y suis passée avec ma mère et mon frère. D'ailleurs, mon frère en pouvait plus. Vraiment, il était en mode ah oui, il y a autant de trucs à regarder. Parce qu'en fait, tu sais, je vous montrais les trucs.
J'étais en mode, ouais, ça c'est sympa. Il fait, bah prends-le. Je fais, non, c'est pas le coup de cœur. Il fait, ah oui, d'accord. Parce que j'ai vraiment le truc que j'achète que si ça me bâme de ouf, tu vois. Donc j'ai acheté 2 pyjamas, 1 mois, avec des manches longues. J'en avais aucun en 1 mois. Donc c'est parfait. Donc il y a l'autre avec le petit zèbre et celui-là. Si vous avez regardé le précédent haul, vous devez reconnaître le motif, parce que j'ai déjà une gigoteuse et un pyjama avec ces motifs-là. Mais on aime bien les petites bestioles avec le Namor, on aime bien, donc voilà. J'ai également acheté, toujours dans la même collection, des petits langes, en sachant que j'en ai mis 2 lots sur la liste de naissance, 2 lots de 3, un 60 par 60, un 70 par 70, je crois, je sais plus exactement. Mais ça, c'est des petits carrés, voilà, donc pareil, très très mignon. Avec les mêmes motifs que sur le body. Et là, vous avez une girafe, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Bon, là, elle est à l'envers, mais je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Voilà la petite girafe. Et les langes, en fait, s'il y a un truc, je crois, qui met toutes les mamans, mais tous les parents, d'accord, on n'a jamais trop de langes, hein. Donc, voilà. Et j'en avais pas des petits, et ils étaient trop mignons, et ils sont super doux. Et ça, c'est vrai que quand tu peux les toucher et savoir que c'est vraiment doux, bah, c'est cool. Et enfin, dernier craquage, et c'est son premier vêtement en 1 mois. C'est un petit... Alors, c'est techniquement, je pense, une robe. Pour moi, c'est un body robe. Hein. En fait, on est sur quelque chose de hyper léger. J'adore les motifs dino. Vraiment, je les trouve trop chou. J'ai pas pris... Alors, en naissance, il n'y a pas de vêtements. Il y a pyjama et body. Et ça suffira parce que maximum, je pense que naissance, elle va pas le porter bien longtemps. On va pas l'habiller de fifou, tu vois. Par contre, 1 mois, techniquement, le 1 mois de DPAM, en plus, il est un peu grand, c'est 53 cm. Donc, en vrai, ça, par exemple, pour sortir de la mater ou même pour être à la maison, on aura besoin de quelque chose quand même pour l'habiller. Donc, je vais lui prendre quelques tenues en 1 mois. Encore une fois, pour les 3/4 des vêtements, j'ai pour projet de les prendre d'occasion. Hein. Mais bon, voilà, quand j'ai un petit coup de cœur, un petit coup de cœur. Puis c'était 13 euros. 12,99, c'est 13 euros. C'était 13 euros, c'est pas exagéré. Je le trouve grand et je pense qu'elle le mettra quand même plusieurs fois. Donc voilà. Parce que ouais, en 1 mois, pour le moment, j'ai pas de vêtements. En fait, là, les vêtements que j'ai, donc quand je dis vêtements, c'est hors pyjama body, j'ai du 3 mois. J'ai 3, bah du coup, plus avec ceux de ma mère, j'ai 5 tenues 3 mois. Donc je me dis, c'est pas déconnant. Alors ça dépend la taille qu'elle fait à la naissance, bien sûr. Mais même si elle est un peu grande, le 3 mois, elle devrait le porter dans l'effectif, bah au moins 2 mois, je me dis. Enfin, tu vois, c'est quand même grand. Tu vois. surtout que j'en ai, c'est du 3-6 mois. Donc c'est d'autant plus large. Donc, tu vois, en vrai, j'ai encore de la marge hein, niveau achat de vêtements. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on y va petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà, vous avez tout vu, j'ai rien oublié. Ah bah non, mais attends, il me manque le colis. Oh, mais cette vidéo va être éternelle en fait. Ouais, parce que là, je vous ai montré les achats, mais il manque les couches. Alors, normalement, ça va être assez rapide, hein. Parce que bah, c'est des couches. Mais en fait, c'est les premières couches de ma vie d'adulte. C'est bizarre dit comme ça parce que c'est pas moi qui vais les porter. En tout cas, pas cette taille-là. Mais en fait, alors, j'ai pris le kit d'essai des petits culottés. C'est dispo gratos et vous pouvez le récupérer en pharmacie. Et à la base, j'étais pas emballée plus que ça par l'idée d'abonnement, j'avoue, ça me stressait un peu. Et en fait, pour avoir discuté avec beaucoup de mamans de la commu, tout le monde jure que par cette marque. Et c'est pas forcément juste parce qu'elles ont essayé, ça a convenu. Il y a plusieurs mamans qui ont d'abord essayé d'autres marques qui étaient pas mal, mais qui étaient pas transcendantes et qui ont eu un souci pour X ou Y raison, genre ou allergie, ou alors catastrophe, ou fuite, ou voilà. Et en fait, sont partis sur des petits culottés. Et j'ai pas vu une personne me dire que ça n'avait pas fait l'affaire. Je crois que ça revient... Pardon, je perds mon souffle. Je crois que ça revient moins cher à la couche à l'unité de prendre l'abonnement. Vous pouvez changer très facilement les tailles. Ce qui est trop bien, c'est que tant que les boîtes sont pas ouvertes, vous pouvez les renvoyer. Ça, c'est vraiment bien parce que en fait, je me dis... Ma psychose, c'est un peu de dire, vas-y, il me reste 3 boîtes de 1 mois, mais la petite, elle a grandi, enfin de taille 1, et la petite a grandi, qu'est-ce que j'en fais? Vous pouvez les renvoyer si elles n'ont pas été ouvertes. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, on va voir la tête des couches. Parce que pourquoi pas, écoute, on partage tout ici, hein. Moi, je découvre avec vous. Hein. Première couche française, 100% circuit court. Ah, écoute, on est content. Meilleure note d'absorption classée A. Analyse des perturbateurs endocriniens. 100% en circuit court. Voile d'origine naturelle en contact avec la peau de bébé. Très bien. Et ouais, ça revient à peu près à 20 centimes la couche, apparemment. Et vous avez du coup différentes tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Par rapport au poids, par rapport machin. Donc je pense que ce que je ferais... parce que là, j'ai pris un truc taille 1. Je pense que ce que je ferais, c'est j'achèterais un... je me ferais livrer pour la naissance un kit.
Et puis bah je verrai bien, après au pire des cas si ça va pas je les rends hein. Mais bon encore une fois vu les retours que j'ai eus ça devrait bien se passer. C'est mignon. Ça m'avait pas vu. Il y en a 7, 6. 6. Et bah du coup c'est 6 taille 1. Ah non j'ai 3 taille 1, 3 taille 2. Voilà. Donc c'est une couche. C'est tout petit. C'est minuscule la taille 1. La vache. Après cela dit, la sage-femme elle m'a encore dit qu'il y avait des chances qu'elle naisse genre 2-3 semaines en avance sans que ce soit trop anormal. Enfin c'est normal tu vois. Donc en vrai si elle naît 2-3 semaines avant peut-être elle va rentrer là-dedans. Mais regardez comment c'est petit. À l'aide. I'm not ready for that. Et taille 2 du coup, bah c'est ça. En fait c'est des couches hein. Mais elles sont douces. C'est vrai qu'elles sont douces. Et à l'intérieur, c'est doux aussi. Voilà. C'est mon expertise. Voilà. Non mais ouais, c'est vrai, les retours que vous m'avez fait là-dessus, tout le monde m'a dit que c'était exceptionnel, qu'il n'y avait pas de fuite, que c'était top niveau compo, pas d'allergie, machin. Donc au bout d'un moment, c'est pas cher, c'est rentable, tu peux les renvoyer, ça va pas, la qualité est top. Ben ok, j'aime pas trop les abonnements, mais c'est pas grave, on va en prendre un. Hein. Bien évidemment, j'attends vos avis quand même. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une discussion que j'ai eue en stream avec les mamans qui étaient présentes. Je dis les mamans parce qu'en l'occurrence, il n'y avait que des mamans. N'hésitez pas, si vous voulez me donner vos avis à vous, par rapport aux couches des petits culottés, mais même de manière générale, sur les couches que vous utilisez également. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Ouais, l'unboxing était rapide, hein, mais bon, en même temps, c'est 6 couches, quoi. C'est pas non plus de quoi tergiverser 500 ans. J'attends donc vos retours sur toutes mes multiples questions, sur tous les points. J'adore parler de tout ça avec vous. Vraiment, je pourrais passer ma vie à faire ça. D'ailleurs, je suis actuellement, aujourd'hui, au moment où je tourne, à 27 SA. Donc encore une semaine et j'aurai terminé mon 6e mois et je vais rentrer dans le 3e trimestre. Boum bébé, voilà. Je suis contente. Et en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé le 2e. Du coup, bah on verra comment se passe le 3e. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour des nouveautés. Je ne sais pas ce que ce sera, mais l'avenir nous le dira. Prenez bien soin de vous et plein de bisous. Voilà, tout simplement. Mouah, bisous.